bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour ce 101e épisode. J'avais envie de partager avec vous une part de mon passé quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Et voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous permettra de mettre de la clarté ou de mettre des choses en lumière dans peut-être ce que vous traversez en ce moment. Bienvenue, bienvenue Marie, bienvenue Yvon. Ok, bienvenue Maïté. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Donc, oui, ça y est, je me rappelle. J'avais envie de partager avec vous le fait que quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui sont passées que j'ai pas compris quand ça s'est passé. Je pensais faire des choix qui étaient conscients alors que c'était tellement inconscient, tellement guidé par mon système de survie. Donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai pas basculé d'un CDI, donc j'ai pas eu de chômage en fait. J'ai vraiment basculé des missions que j'avais avec les pompiers, avec l'armée, etc. Allô Laurence, bienvenue dans ce live. Donc j'ai basculé j'avais des missions, des vacations, à j'avais rien du tout. Donc quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'ai démarré vraiment sans filet et sans ressources, sans argent de côté, sans rien. Et comme beaucoup d'entre vous, très certainement, j'étais persuadée, hello ma belle, ça me fait plaisir que tu sois en live avec moi. Comme beaucoup d'entre vous, je pensais, parce que c'était le message aussi que je voyais, et puis j'avais eu l'occasion et la chance de rencontrer des entrepreneurs qui réussissaient très bien. Donc je pensais que ça allait arriver comme ça, et que j'allais réussir vite, et que ça allait être facile. Et bien sûr, quand on vient se frotter à la matière... C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les choses ne sont pas aussi faciles, fluides que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, du fait de la difficulté de générer des revenus, de vivre de mon activité au démarrage, j'étais dans une forme de tension, de pression et un sentiment aussi de honte parce que ma famille, mes amis me regardaient, jugeaient aussi mes choix de carrière. Voilà, j'avais fait psycho, je me retrouvais à travailler en tant que coach. Merci. Oh, c'est trop chouette. Et donc voilà, les gens se disaient que je faisais n'importe quoi de ma vie, que c'était vraiment n'importe quoi de se lancer dans cette carrière-là, et que je me gâchais. Le message que j'avais très souvent, c'était ça, c'est Sandrine, tu te gâches tellement. Comme limite, t'étais tellement brillante, pourquoi t'as fait ce choix-là? Mais c'était mon choix de cœur, c'était mon choix d'âme, c'était vraiment ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de la jeune femme que j'étais qui a pas écouté son entourage et qui s'est lancée. Mais du coup, forcément, j'avais une forme de pression sociale, pression familiale, etc. C'est pas tellement que mes parents me mettaient la pression, c'est plus que moi, je voulais pas les décevoir. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit les gens autour, je voulais pas les décevoir. J'étais encore dans ce besoin de reconnaissance et de validation. Besoin que vous allez travailler très très fort quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et plus vous allez avoir des clients qui sont puissants, notamment quand j'ai accompagné des grands dirigeants, et ben forcément, là, il fallait sortir du besoin de reconnaissance et de validation parce que quand il faut s'affirmer et qu'il faut reposer le cadre du coaching, il faut vraiment être dans une auto-reconnaissance de soi, une auto-validation de ce qu'on fait. Mais bref, quand j'ai démarré, du coup, j'étais dans cet endroit-là où mon premier lancement, je vous ai déjà parlé de mon premier lancement, avait été un bid pas total puisque j'avais fait une vente et c'était une cliente que j'aimais beaucoup et j'étais très fière de l'accompagner. Mais voilà, j'avais quelque part mes rêves d'entrepreneur sur le web et puis je me suis frottée à la réalité et la réalité correspondait pas tellement à l'idéal que je m'étais fixé. Et du coup, je suis rentrée dans un truc et c'est pour ce truc-là que je fais ce live. Je suis rentrée dans un truc où du coup, comme mon lancement n'avait pas marché comme je voulais, comme mon activité ne fonctionnait pas au début comme je le souhaitais, je suis rentrée dans une forme de stress en fait. Je me rendais pas compte que j'étais stressée à l'époque. C'est pour ça que je vous dis que j'ai fait des choix que je pensais être conscients alors qu'ils étaient vraiment dirigés par mon inconscient et par mon système de survie. Donc du coup, ce qui se passait, c'était que comme j'étais pas bien, comme j'étais stressée, que j'avais peur d'échouer, que j'avais peur que ça marche pas, que j'avais peur de pas être à la hauteur, que ce soit pas assez bien, de pas faire assez de ventes, de pas avoir assez de likes et tous les trucs qu'on traverse au début dans l'entrepreneuriat et dont on se détache après. Et ben du coup, le stress que je ressentais était tellement fort que du coup, sans mentir, mes journées ressemblaient à peu près à ça.
Je me levais, je me faisais un super petit-déj, je regardais une série en même temps que je prenais mon petit-déj. Et puis, j'avais ce truc qui poussait à l'intérieur de moi pour me mettre en mouvement. Parce qu'en fait, quand vous stressez, quand vous ressentez de l'anxiété, en réalité, le message de cette émotion, c'est vas-y, bouge-toi, faut que tu mettes des choses en place. Sauf que moi, comme je ressentais cette tension et cette pression dans mon corps, je croyais inconsciemment que je devais ne plus ressentir ça pour agir. Vous voyez ce que je dis? Et du coup, j'étais dans une émotion qui était désagréable. Et du coup, je tamponnais mon émotion avec une nouvelle série ou un bonus de mon petit-déj ou des trucs comme ça. Je tamponnais mon émotion. Sauf que plus je tamponnais, et moins je me sentais bien. Et du coup, arrivé 11h, je me disais, ok, t'as rien fait de la matinée, merci pour les petits cœurs. Du coup, arrivé 11h, et je me disais, oh là là, j'ai rien fait de la matinée, bon, je vais aller m'entraîner. Donc je me préparais, j'allais m'entraîner. Je m'entraînais, je rentrais, je mangeais, parce que c'était l'heure de manger. Et puis je faisais une sieste parce que je tapais trop fort dans mes entraînements, donc je faisais une sieste. Et puis après, je me le relevais. Et puis, j'étais toujours aussi paniquée parce que j'avais pas de clarté sur ce que je devais faire. J'avais toujours la pression que je ressentais à l'intérieur de moi parce que je m'étais engagée dans un truc pour lequel j'étais absolument pas soutenue par ma famille, par mes amis, etc. Merci pour les petits cœurs. Alors, vous êtes 2 en live, mais je vois que Laurence. Donc, je ne sais pas qui est la deuxième personne en live. En tout cas, tu es la bienvenue. Bienvenue, mon amour. Ok, donc je traversais tout ça et vous savez ce que j'ai fait qui a été, et c'est vraiment pour ça exactement que je veux faire ce live. Du coup, comme je procrastinais, je temporisais parce que je ressentais tellement de stress, d'angoisse, de peur à l'intérieur de moi et je comprenais pas que c'était le message normal en fait. Je comprenais pas, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, ok? J'étais débutante dans l'entrepreneuriat, donc forcément j'ai traversé tous les trucs que la 99% des jeunes entrepreneurs ressentent. Et du coup, j'avais pas conscience de ça. Hello André, bienvenue dans ce live. J'avais pas conscience de ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, coucou, bah je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Donc j'avais pas conscience de ça. Ok, donc je me disais, ok, cette semaine, c'est la meilleure semaine de ma vie. J'avais fait un plan d'action qui était tellement pas approprié parce que je me faisais des to-do qui faisaient la longueur de mon bras et donc forcément je ne pouvais jamais arriver jusqu'au bout. Rien que de regarder ma to-do, ça me mettait en PLS total. J'étais ultra stressée, donc je temporisais. Et puis je me reprenais en main et je travaillais 14 heures par jour pendant 3 jours et puis je retemporisais. Et du coup j'étais invitée les week-ends à aller faire des repas de famille, j'étais invitée par des amis, etc. Et j'étais rentrée dans cette étiquette de l'entrepreneur. J'ai pas le temps. Je suis contente que tu ailles bien. Bienvenue. J'étais rentrée dans cette étiquette de l'entrepreneur, j'ai pas le temps, pour 2 raisons. La première raison, qui était une raison consciente, c'était que pour moi, quand t'avais pas le temps, c'était que quand t'étais débordée, quand t'étais submergée par le travail, c'était que tu réussissais, que t'étais une entrepreneur successful. Je crois tellement pas à ça aujourd'hui. Mais bref, c'était mes croyances au début. Donc ça, c'était ma première croyance qui était très consciente. L'autre croyance qui était totalement inconsciente, c'était qu'en fait, comme j'avais pas les résultats que je désirais au début, et qu'en plus, j'avais honte de temporiser, c'est-à-dire de procrastiner, de ressentir de la pression, de pas avancer comme je voulais, de pas faire les choses comme il fallait, et ben du coup, j'allais pas à ces rendez-vous-là, je disais non, je peux pas, j'ai pas le temps. Donc, je suis rentrée dans un cercle vicieux. Et là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs traversent. Et en fait, ce que je vous décris là, c'est un système nerveux qui est complètement dérégulé. À cette époque-là, en fait, ma zone de tolérance, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça. Ça veut dire que les moindres émotions que je vivais dans ma journée, notre journée à tous, elle est comme ça. On apprend une bonne nouvelle, on reçoit un mail d'une cliente qui est pas contente, je sais pas, on fait un super live, on a un super énergie, puis juste après on reçoit un message comme quoi il y a quelqu'un qu'on aime très fort qui est très malade ou ce genre de truc. Voilà, on vit ça et pas seulement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain. Nos journées ne sont pas linéaires. Enfin, en tout cas, moi, mes journées n'ont jamais été linéaires. Donc mes journées étaient comme ça. Et tant que ça rentrait dans ma fenêtre de tolérance, bah tout allait bien. Sauf qu'en devenant entrepreneur et en me mettant cette pression sur les épaules de je dois pas décevoir mes parents, je dois prouver à mes amis que j'ai eu raison de faire ce choix-là. Je dois gagner de l'argent pour... Hello Ingrid, bienvenue dans ce live. Je dois rentrer de l'argent pour payer mes factures, payer mon loyer, etc., etc. Ma fenêtre de tolérance, au lieu d'être comme ça, elle est devenue comme ça. Donc, la moindre chose qui se passait en positif comme en négatif, ça me mettait en PLS. Ça mettait vraiment mon système nerveux dans un état de stress complètement fou. Et qu'est-ce qui se passe? Merci pour les petits cœurs, ma belle. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe quand
on a un système nerveux qui est en réaction, et ben du coup, on fait de l'anxiété. Et quand on fait de l'anxiété, le rapport aux autres, il devient difficile. Et donc, j'étais rentrée dans une anxiété sociale. C'est ça, le truc inconscient qui se passait, que je croyais être conscient, puisque je me cachais derrière l'étiquette de non, mais j'ai pas le temps. Si je vous partage ce message, c'est parce qu'aujourd'hui, alors cette semaine en particulier, là, si vous suivez un peu mes stories, encore que j'en fais pas beaucoup par rapport à ce que je vis réellement, mais là, tous les soirs de la semaine, je passe du temps avec des amis, avec des entrepreneurs, avec des personnes que j'aime. Et ça me fait un bien fou de passer du temps avec eux. Ingrid qui est en live là, était à la maison il y a encore quelques minutes. Et on a passé un super moment ensemble. En tout cas, c'était vraiment un très très bon moment pour moi. Et ça m'a fait un bien fou de les recevoir à la maison avec son chéri. Ces expériences-là, si je vous en parle autant ces derniers temps, parce que c'est pas la première fois que je vous parle du besoin de connexion sociale qu'on a. Merci pour les petits cœurs. Je vous parle souvent de ça. Souvent, quand je reviens d'événements, je vous fais un live là-dessus et je vous dis à quel point c'est important d'aller rencontrer des gens qui sont entrepreneurs comme vous, qui traversent peut-être les mêmes choses que vous ou qui les ont traversées, mais avec qui vous allez pouvoir parler franchement, vous dire les choses sans avoir peur que votre valeur ou votre expertise soit remise en question, mais parce qu'on est on partage ces choses-là. Ça fait partie de notre vie d'entrepreneur. Ça fait partie de choses que peut-être certaines personnes ne peuvent pas vraiment comprendre ou peuvent pas prendre la mesure de ce que ça nous fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on fait pas le nombre de ventes qu'on a prévu, quand nos programmes se vendent pas comme on souhaitait, quand on a une cliente qui nous dit, alors qu'on s'est tellement engagé, investi avec elle, que finalement, ça lui convient pas. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'expérience. Et aujourd'hui, même si je les gère plus du tout comme avant, quand j'étais cette jeune entrepreneur et que je me suis coupée de mon tissu social, de mon lien social, parce que moi-même, c'était tellement difficile de me traverser toutes ces émotions que du coup, le fait d'être en contact avec d'autres personnes, ça m'aurait mis face à ce que je me reprochais à moi-même. Je sais pas si vous me suivez. Et du coup, le message que je vais vous faire passer dans ce live, c'est que, premièrement, si vous êtes en train de vivre là, ce que je vivais quand j'ai démarré, venez à l'atelier que je donne en live samedi. Et puis si vous regardez ce live après samedi, vous pourrez le voir en replay. Mais venez à cet atelier parce qu'on va parler de ça. On va parler du fait d'être dans un système dérégulé, à quoi ça ressemble un système dérégulé. On va parler aussi de comment vous connecter à votre potentiel et du coup passer la couche de protection du système de survie qui est complètement dérégulé quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour certaines personnes. On va parler de plein de choses qui vont vraiment vous aider et je pense que si par exemple vous êtes du genre à acheter plusieurs formations et à pas les suivre, là c'est que vous êtes branché sur votre système de survie parce que quand vous faites des achats comme ça parce que vous avez peur de manquer, que vous avez peur que si vous n'achetez pas cette formation-là, du coup, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir réussir dans votre vie. Quand vous faites ça, vous êtes dans votre mode survie. Et quand vous êtes dans votre mode survie, vous vivez de l'anxiété. Vous pouvez pas vous connecter à votre âme, à votre sagesse intérieure, peu importe comment vous appelez ça. Et quand vous faites pas ça, ça veut dire que vous avez des antennes qui sont à l'extérieur, à regarder ce que font les autres sur Insta, ce que font les personnes que vous admirez, comment est-ce qu'ils mènent leur vie. Et puis, forcément, quand on fait ça, qu'on met nos antennes à l'extérieur pour savoir ce qu'on a à faire pour réussir, on rentre aussi dans le phénomène de comparaison qui a rien d'autre comme effet que de nous faire nous sentir nuls parce qu'on se compare et qu'on pense que les autres, ils ont la meilleure vie du monde et que nous, on n'y arrive pas. Alors que c'est tellement faux. C'est tellement, 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 tellement faux. Donc, ce que je voulais vous emmener là, c'est que si vous êtes une jeune entrepreneur ou un jeune entrepreneur et que vous êtes en train de vous couper de votre tissu social, que ce soit vos amis, votre famille, que ce soit d'autres entrepreneurs que vous avez rencontrés à d'autres événements et que quand vous êtes invité, vous dites non et vous restez chez vous parce que vous avez peur en fait que le contact avec votre famille, vos amis et ces personnes-là, votre famille, ça peut être « ah ben je te l'avais dit, de toute façon ça va pas marcher ton truc » ou vos amis peuvent dire ça au début. Parce que les gens qui sont sans aucun jugement, ok. Mais quand on signe un CDI et que tous les mois on reçoit un salaire, on n'est pas du tout dans les mêmes questions et dans les mêmes problématiques qu'une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat. Le bénéfice financier, quand on est salarié, c'est le premier mois. Le bénéfice financier, quand on est entrepreneur, des fois c'est le premier mois. Des fois c'est au bout de 3 mois. Des fois ça prend plus de temps. Ça dépend de à quel moment est-ce qu'on va se rendre compte de
ok, premièrement, si je fais de l'anxiété, je vais d'abord réguler mon système nerveux avant de vouloir acheter des programmes de manifestation et de choses comme ça, parce que de toute façon, si je les achète et que je les suis pas, ou que je les achète et que chaque fois que je fais des visualisations, ça me met en état de panique, parce que j'arrive même pas à pouvoir me visualiser dans 5 ans ou dans 3 ans, ou visualiser la meilleure version de moi, parce qu'en fait, mon système, il est tellement en alerte que quand je fais ça, ça me fait me sentir mal. Alors là, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que, ok, la première étape, c'est d'aller vraiment réguler votre système nerveux. Et vous allez voir que quand vous allez réguler votre système nerveux, ce que vous allez faire, c'est que votre fenêtre de tolérance, elle va s'agrandir. Et que vous allez vivre exactement les mêmes choses dans votre journée, mais vous n'allez pas réagir pareil. Hello Marjorie, bienvenue dans ce live. Moi avant, je sais pas ce que je peux vous donner comme exemple, parce que j'en ai pas là en tête, mais des choses qui avant me faisaient... Hello ma belle, bienvenue dans ce live. Des choses qui me faisaient réagir avant. Aujourd'hui, ça me fait plus réagir. Mais pourquoi? Parce que j'ai régulé mon système nerveux. Du coup, quelque chose qui avant pouvait me paralyser littéralement. Tu sais, j'avais ce sentiment quand mon système nerveux était dérégulé, que je savais pas, que j'étais dans mon canapé, que quelqu'un appuyait sur moi, comme pour m'enfoncer dans le canapé. Là, j'étais tellement sous pression. Et pourtant, j'ai fait des lives dans lesquels je vous ai dit que le moteur principal... Hello Elisabeth, bienvenue dans ce live. Le moteur principal de l'être humain, ce qui nous fait nous réaliser pleinement, c'est quand on prend du plaisir à faire les choses. La pression et le plaisir, c'est deux notions qui sont totalement opposées. Donc quand j'étais cette jeune entrepreneur, totalement paralysée par mes peurs, par mes doutes, par mes blocages, par mes autosabotages, par mon sentiment de honte, parce que je voulais prouver à ma famille, à mes amis que j'avais eu raison de faire ces choix-là de carrière et de me lancer dedans, et que j'étais écrasée dans mon canapé, que j'arrivais pas à passer à l'action, que j'arrivais pas à prendre des décisions, que même si j'avais acheté une formation, j'arrivais pas à suivre cette formation. Ou alors, comme j'étais drivée par mon driver, comme j'étais drivée par le message contraignant de Sois parfaite, ben du coup, je redevenais la première de la classe et je voulais absolument écrire tout dans les formations et tout faire. Maintenant, qu'on se le dise, si je dois suivre une formation, très souvent ça se passe comme ça, je lance la vidéo et en même temps que je regarde sur mon téléphone, j'ouvre Google Keep là et je prends des notes vite fait de la formation. Et quand il y a un truc qui me parle, j'arrête la vidéo. Merci pour les petits cœurs. Quand il y a un truc qui me parle, j'arrête la vidéo, je prends des notes et je fais en sorte de le mettre en place dans mon entreprise. Avant, je prenais des feuilles A4, je prenais des stylos de couleur pour mettre les grands 1, les petits 1, les grands 2, je faisais des schémas, des machins et tout. Et quand j'avais fini de passer 3 heures à écouter une vidéo, en fait, j'étais tellement épuisée d'avoir fait tout ce travail-là d'écolière, d'étudiante, de chercheuse, qui était mon travail à la base, que du coup, je passais pas à l'action pour mettre en place ces choses dans mon entreprise. Parce que j'étais encore dirigée par ce message contraignant de « Sois parfaite ». Et ça encore, ça mettait une pression dingue parce que j'avais la croyance que tout ce que je devais mettre dans la matière, ça devait être parfait. J'avais pas encore compris. Pourtant, je l'avais entendu. Il vaut mieux fait que parfait. Mais quand je voyais certaines personnes faire certaines choses, tu sais, c'était tellement imparfait de mon point de vue, de ce que moi je trouve beau, de ce qui moi me plaît, de ce qui moi m'allume. Du coup, je me disais, mais je peux pas fournir un travail comme ça, c'est pas possible, je suis capable de tellement mieux. Et je vous dis pas là de rendre un travail ou de produire un travail ou d'offrir un travail à vos clients dont vous n'êtes pas satisfaite, certainement pas. Ce que je vous dis, c'est que faites-le. Mettez dans la matière votre premier truc et vous allez voir que de toute façon, ça sera jamais la dernière version. Vous allez revenir dessus, vous allez améliorer. Si vous avez fait une formation live ou préenregistrée, vous allez rajouter des modules, vous allez rajouter des PDF. Il y a des clientes qui vont venir vous parler d'un truc, vous allez approfondir. Moi, toute ma carrière, tous mes programmes, toutes mes formations, elles sont construites comme ça. Elles sont construites parce que je suis à l'écoute des personnes qui regardent et qui sont mes clientes, qui veulent avancer à mes côtés et je suis là pour leur donner le meilleur. Donc, vous allez faire ça. Donc, je vais me recentrer. Merci, j'avais trop besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je t'en prie, Marjo. Avec plaisir, Marjorie. Mais prends un truc, là, tous autant que vous êtes. Ok, on va faire ça dans ce live. Il y a un truc que vous avez envie de faire depuis un moment. Peu importe ce que c'est. Notez-le. Et notez de 0 à 10 où vous en êtes par rapport à ce truc-là. Je vous donne un exemple. Admettons que vous vouliez lancer un produit, un service, une formation, peu importe. 0, c'est que vous avez rien fait. Rien du tout, vous savez pas de quoi vous avez parlé.
Vous savez pas à qui vous adresser, vous savez pas à quoi ça va ressembler, vous savez vraiment rien, vous avez juste une idée qui est pas du tout structurée, ça c'est 0. C'est comme on va même dire que avoir l'idée c'est déjà 1. Ok? Et 10 c'est votre programme, il est prêt, il est enregistré ou si vous le donnez en live, vous avez votre programme, vous avez envoyé les emails, vous avez contacté les gens, il y a déjà des personnes qui s'inscrivent et vous vous préparez à donner votre atelier ou même vous avez terminé votre atelier. Ok? Vous allez noter de 0 à 10 où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre projet. Peut-être vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même à 9. Et vous n'allez pas vous demander qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à 10. Vous allez vous demander, ok, qu'est-ce que je dois faire là pour passer de 1 à 2? Et vous allez voir que le fait de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour passer de 1 à 2, ça change complètement votre énergie de quand vous dites, ok, je veux réaliser ce projet-là. Moi, c'est ce que je faisais. Je focalisais sur le projet fini que je voulais mettre dans le monde. Et à chaque fois, le gap était tellement grand entre là où j'étais et ce que je voulais réaliser que ça me paralysait totalement. Alors qu'en réalité, juste si vous êtes là, demandez-vous, ok, la prochaine étape, c'est quoi? Si par exemple, j'ai une idée, tiens, j'aimerais bien lancer ça. Qu'est-ce que je peux faire pour passer de 1 à 2? 2, ça serait quoi? Ah ben 2, ça serait j'ai défini les personnes à qui je m'adresse. Ou 2, ça veut dire que je sais quel type de service je propose et qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Et quand vous aurez fait le 2, déjà vous allez vous féliciter pour avoir fait ce pas-là. Parce que votre cerveau, il répond très bien à ça, au système de récompense. Donc autant s'en servir de manière intentionnelle et positive plutôt que de se laisser manger par ce système de récompense-là. Donc vous allez vous féliciter, vous valoriser d'avoir fait ça. Du coup, votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est que petit à petit, à chaque fois que vous allez passer à l'action et que vous allez vous féliciter toute seule, comme une grande, vous allez sortir du besoin de reconnaissance et de valorisation extérieure. Et vous allez rentrer dans un besoin de reconnaissance et de valorisation intérieure. C'est-à-dire que vous allez vous auto-valider vous-même. Je suis passée de 1 à 2, good job. Bien joué, t'as assuré, viens on va se prendre un vin, viens on va se boire un verre de vin, viens on va appeler telle copine, on va aller boire un coup et on va lui dire qu'on est tellement contente parce qu'on a fait ce truc-là. Et vous écoutez pas ce que disent les gens, parce que des fois les gens ils sont gentils, ce sont nos amis, ils veulent notre plus grand bien et pourtant ils nous disent des trucs, ça nous fait tellement mal. Donc vous écoutez pas ça, vous êtes juste là pour profiter. Et ensuite, quand vous avez fait le 2, vous vous demandez, ok, comment je passe de 2 à 3? Concentrez-vous, limite si vous êtes au début et que vous êtes totalement écrasé par la procrastination, que vous mettez trop de pression, que vous êtes dans le stress, dans la peur, etc. Mettez-vous une action par jour. Une action alignée avec qui vous êtes et avec ce que vous désirez. Une action par jour, ça suffit. Parce que par effet cumulé, vous allez créer comme une exponentielle. Je ne me rappelle plus le terme. Je vous assure que c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez vous mettre la pression de faire 10 actions en une journée, et qu'à la fin de la journée, vous avez fait que 3 actions, vous êtes tous les jours dans la culpabilité, dans la mésestime de vous, dans le jugement. Alors oui, effectivement, je me rappelle que tu avais aussi donné cet exemple quand on était dans un bad mood à un moment de la journée. Mais c'est exactement ça. Une action alignée par jour. Parce que si vous vous mettez 10 actions à faire dans la journée, vous en faites que 3, vous vous sentez pas bien à la fin de la journée. Si vous vous mettez une action alignée à faire par jour, et qu'à chaque fois que vous faites cette action, vous vous auto-validez et vous êtes fier d'avoir fait ce truc-là, et bien du coup, vous avez envie de continuer. Regardez, j'avais parlé à un moment, me lancer ce défi de faire un live par jour, je vous assure que sur le coup, là, quand j'ai eu cette intuition de faire ça, mon système nerveux, il a fait « Nope, non, on va pas du tout faire ça, là. » Ok, et bien ce que je me dis, c'est... Je le fais, je suis là, je suis présente en live, vous m'avez vu dans tous mes états et c'est hyper ok pour moi. Et à chaque jour que je vais cocher mon tracker et je vais me dire, hey, j'ai fait mon live, je suis tellement fière chaque jour d'avoir fait ce live. Je suis pas en train de me dire, hey meuf, t'avais dit que t'écrirais un mail à ta liste, t'avais dit que tu les inviterais à ton atelier, t'avais dit que tu devrais recontacter tes clientes pour leur dire, hey les filles, Dharmasana arrive. Ok, tout ça, c'est des actions là que j'ai dans ma to-do depuis lundi. Sauf que la vie, entre-temps, elle est venue faire ce qu'elle vient faire tout le temps. Et donc, du coup, je ne vais pas me stresser parce que j'ai pas fait ces 3 actions et que je me dis, ok, je les ferai demain à chaque fois. Si je les fais pas demain, je les ferai après-demain. Il n'y a personne qui va mourir. Le truc, c'est que tous les jours, en plus du live, je mets des actions dans ce monde. Je réponds à mes clientes. Je suis toujours 100% présente avec elles. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Je fais toujours une action pour mon entreprise. Et si jamais j'arrive pas à faire toutes les actions que j'ai marquées, je vais pas m'auto-saboter parce que si je me fais du mal, je mets encore une fois mon système nerveux en PLS.
Et si mon système nerveux ne se sent pas bien, je ne vais pas être bien là pour coacher mes clientes. Je ne vais pas être bien pour créer mes programmes. Je ne vais pas être bien pour répondre à des questions ou pour permettre à des gens d'évoluer. Je ne vais même pas être bien pour être en live avec vous. Donc, votre premier rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre système nerveux et de vous assurer de toujours mettre en place ce qui est juste aligné pour vous, de tenir vos engagements, pas de vous envers les autres, de vous envers vous. D'apprendre à vous aimer, à vous respecter chaque jour un peu plus. Ça, c'est votre travail numéro 1. Le reste, quand on se sent bien, ça glisse. Quand j'ai lancé ce défi live là, j'étais vraiment... Mon système nerveux a vraiment essayé de trouver tous les trucs possibles, imaginables pour pas que je me lance ce défi-là. Et j'ai posé l'intention que tous ces lives, que ces lives quotidiens seraient source de joie, de plaisir et de facilité. C'est la décision que j'ai prise et c'est ce qui se passe tous les jours. Et chaque fois que je viens me connecter avec vous, c'est ce que je ressens. Et à chaque fois que je suis dans cet état-là, forcément c'est facile de faire les choses. Et après, c'est facile de poser des actions dans mon entreprise. Et puis, c'est facile de penser que j'ai toujours assez de temps pour ce qui est important plutôt que de penser que j'ai pas le temps. Si vous êtes une personne qui pense constamment « j'ai pas le temps », c'est la première chose à remobiliser dans votre esprit, c'est le fait d'arrêter de penser ça, d'arrêter de penser que vous n'avez pas le temps. Je sais que votre cerveau, il va résister, il va me dire « oui, mais non, Sandrine, tu te rends pas compte, moi, j'ai pas le temps, j'ai un travail, j'ai mon entreprise, j'ai des enfants, j'ai un mari, nanana. » Ok, c'est une croyance. Votre relation au temps, ce que vous croyez vrai à propos du temps, c'est votre relation au temps. Et ce que vous croyez vrai à propos du temps, vous le vivez. Moi, j'ai décidé que j'ai toujours assez de temps pour ce qui est important. C'était pas ma croyance de base. Hello Karen, bienvenue dans ce live. Ma croyance de base, c'était j'ai pas le temps. Mais sauf que ce j'ai pas le temps, il me desservait. Parce que je me mettais la pression. Parce que j'étais toujours en train de me mettre la pression pour aller plus vite. Sauf qu'à chaque fois que je voulais aller vite, je mettais la pression parce que je me sentais pas bien de vouloir aller vite. J'espère que vous me suivez. Donc, ce live, je suis encore un peu partie partout. Mais maintenant, vous me connaissez. Ce que je veux que vous reteniez de ce live-là, c'est que la première chose à faire, c'est prendre soin de votre système nerveux. Si vous avez peur, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas passer à l'action, parce que sinon, vous allez passer des mois sans rien faire. Vous devez apprendre à réguler votre système nerveux. Ça marche bien, c'est vrai. Ouais, ça marche bien. Vous devez apprendre à réguler votre système nerveux d'abord, à savoir vous apaiser pour pouvoir faire les actions qui sont importantes pour vous. Et arrêtez de vous mettre une liste d'actions qui sont juste intenables. Mettez-vous une action alignée par jour et commencez à vous auto-valider pour cette action-là. Et vous allez voir que ce sera plus facile d'en faire 2. Et il y a des jours, vous en ferez qu'une. Et il y a des jours, vous en ferez 5. Parce que notre énergie, c'est pareil, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas linéaire. En tout cas, mon énergie à moi n'est absolument pas linéaire. Il y a des moments, j'ai plus d'énergie que d'autres. Et pendant longtemps, je pensais que j'étais linéaire. Bon, déjà, je suis cyclique, parce que je suis une femme, on en reparlera. Mais en plus, mon énergie n'est absolument pas la même. Et il m'a fallu des années avant de me rendre compte qu'en réalité, il y a 2 semaines, vraiment 10 jours où je peux abattre 80% du travail du mois. Et après, je fais 1, 2, 3 actions max par jour, même si j'ai encore de l'énergie, parce que je sais que je dois tenir encore 15 jours derrière. Hello Bertrand, bienvenue dans ce live. Ok, je vais vous laisser là aujourd'hui. Je voulais juste apporter cette conscience-là de ce que c'est qu'un esprit qui est dérégulé, un système nerveux dérégulé, de ce que ça a comme impact par rapport à votre travail, à votre entreprise, par rapport à vos relations. Et vous inviter vraiment à chaque fois que vous êtes invité quelque part, à dire oui et à y aller. Parce qu'on est des êtres humains, donc on est des êtres sociaux. Et dès lors qu'on commence à refuser toutes les invitations, c'est peut-être qu'il est temps de se poser la question de « Ok, est-ce que je ne suis pas dans mon système de survie? Est-ce que mon système de survie n'est pas activé? Est-ce que je ne suis pas en train de faire un peu d'anxiété? Et est-ce que le fait d'aller voir mes amis, ma famille, qui ne soutiennent pas mes choix, est-ce que je n'ai pas peur d'être déclenchée, d'être activée par les autres? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Si c'est le cas, voici 2 choses que je fais tous les matins. Je respire. Je respire un temps pour 2. J'inspire sur un temps, j'expire sur 2. Ou sur 2, et puis 4. Ou sur 3, et puis 6. Ça me fait
un bien fou. Je fais ça et je fais des étirements aussi pour montrer à mon cœur à mon corps, pardon, qui peut se détendre et pour continuer à nouer cette relation avec mon corps. Encore une fois, c'est pas dans votre sphère mentale que les choses elles vont se matérialiser pour vous. Vous avez besoin de l'esprit pour concevoir, pour avoir des idées, mais c'est au travers de votre corps, des actions que vous allez mettre dans ce monde, que vous allez matérialiser ce que vous voulez. Donc, le numéro 1, c'est votre relation avec votre corps et votre relation à vous. Ok, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore passer 1 heure en live avec vous. J'adore ça, mais j'ai une vie. Donc je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Ciao!